Il est là en ce moment même. Pendant que tu regardes cette vidéo. Pendant que tu respires. Il observe. Il attend. Il sait ce que tu as fait dans l'obscurité, ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Avez-vous déjà ressenti une pensée qui ne semblait pas être la vôtre? C'était peut-être lui. Dites-moi votre expérience en commentaire. Il y a une vérité que peu d'humains osent regarder en face. Une vérité ancienne, scellée dans les textes sacrés, murmurée par les savants à travers les siècles. Elle dit que tu n'as jamais été seul. Pas une seule seconde de ta vie. Depuis l'instant où tu as ouvert les yeux sur ce monde, une présence invisible s'est attachée à toi. Pas un ange gardien. Pas une bénédiction. Une créature issue du feu, envoyée par Iblis lui-même. Elle porte un nom que les anciens connaissaient bien. On l'appelle le Karin. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, en a parlé clairement. Il a dit qu'à chaque être humain est attaché un compagnon parmi les djinns. Ce compagnon n'est pas là pour te protéger. Il est là pour t'observer, te tenter, te pousser doucement vers ce qui te détruit. Il connaît tes faiblesses mieux que tu ne les connais toi-même. Il a passé chaque nuit de ta vie à cartographier ton âme. À noter tes peurs, tes désirs, tes zones d'ombre. Et il utilise tout cela contre toi. Lentement, patiemment, sans jamais se montrer. Tu te demandes peut-être pourquoi Allah a permis une telle chose. Pourquoi une créature aussi dangereuse peut-elle être liée à chaque être humain sans exception? La réponse est dans la sagesse divine que nous ne pouvons qu'entrevoir. Ce monde est un lieu d'épreuve. Et l'épreuve n'a de sens que si elle est réelle, difficile, parfois terrifiante. Le Karin fait partie de cette épreuve. Il est le fil que tu dois refuser de suivre. La voie que tu dois apprendre à reconnaître pour ne jamais lui obéir. Il est le test que tu dois passer pour mériter le paradis. Mais avant de comprendre comment le combattre, il faut comprendre d'où il vient. Le Karin n'est pas né avec toi par hasard. Il t'a été assigné. Selon les récits des savants, il est choisi parmi les djinns les plus rusés, les plus patients, les plus déterminés. Ce n'est pas n'importe quelle créature qui te suit. C'est un spécialiste de ton âme. Un expert de tes failles. Un observateur formé à une seule mission, te faire échouer. Et il y consacre chaque instant de son existence. Les compagnons du prophète ont rapporté quelque chose qui fait frémir. Un jour, le prophète lui-même a révélé qu'il avait un Karin. Mais différent de celui des autres hommes. Allah avait aidé son prophète à le soumettre. Et depuis ce jour, le Karin du prophète ne lui suggérait que le bien. Ce récit est comme une lumière dans la nuit. Il nous montre que le Karin peut être vaincu, dominé, réduit au silence. Mais il nous montre aussi que sans l'aide d'Allah, il ne peut jamais l'être. Sans la foi, il règne. Imagine un instant ce que cela signifie dans ta vie quotidienne. Chaque matin où tu t'es réveillé et où tu as hésité à faire ta prière. Cette hésitation n'était peut-être pas entièrement la tienne. Chaque soir où une pensée sombre a traversé ton esprit sans que tu comprennes d'où elle venait. Ce murmure que tu pensais être ta propre voix. Ces moments où tu t'es dit, pourquoi est-ce que je pense à cela? Ces instants de doute, de honte, de tentation inexpliquée. Le Karin était là. Penché sur toi. Patient. Souriant dans l'obscurité. Ce premier chapitre n'est qu'une porte entr'ouverte. Derrière elle se cache. Le Karin n'agit pas au hasard. Il ne se précipite pas. Il ne crie pas. Il ne frappe pas directement. Il travaille comme un artisan du mal lentement, avec précision, avec patience. Depuis des années, il t'a observé. Il a appris la cartographie exacte de ton âme. Il sait quelle pensée te fait fléchir le soir quand tu es fatigué. Il sait quelle image t'affaiblit quand tu es seul. Il sait quel souvenir fait craquer ton armure spirituelle. Et il utilise exactement ce qu'il faut, au moment exact où tu es le plus fragile. Sa première arme, c'est le murmure. Pas un son que tu entends avec tes oreilles. Quelque chose de bien plus insidieux. Une pensée qui surgit de nulle part et qui te semble être la tienne. Tu ne réalises pas que c'est lui. Tu crois que c'est toi qui penses. Tu crois que c'est ton désir, ta colère, ta tristesse. Mais parfois, ce que tu prends pour ta propre voix intérieure est en réalité son souffle glissé dans ton esprit. C'est là que réside toute sa puissance. Sa deuxième arme, c'est le doute. Il ne te demande jamais de commettre un grand péché directement. Il commence par te faire douter de quelque chose de petit. Est-ce que ta prière a vraiment été acceptée? Est-ce qu'Allah t'entend vraiment? Est-ce que tu vaux vraiment la peine d'être pardonné? Ces questions semblent venir de toi. Elles semblent être de la lucidité, de l'honnêteté avec toi-même. Mais ce sont des chaînes déguisées en réflexion. Sa troisième arme est la plus redoutable de toutes. C'est la normalisation progressive. Il commence par te faire accepter une petite chose. Un regard de trop. Une parole inutile. Un moment perdu dans le vide. Puis une autre. Légèrement plus grande. Puis encore une autre.
Et un jour, tu te retrouves à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Et tu ne sais même plus quand cela a commencé. C'est la stratégie de l'escalier, une marche à la fois, vers le bas. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le Carin sait aussi quand reculer. Lorsqu'il sent que tu vas te repentir, il lâche la pression. Il te laisse respirer. Te sentir mieux. Te convaincre que tout va bien. Et puis, au moment précis où tu baisses ta garde, il revient. Plus fort qu'avant. Parce qu'il a attendu que tu oublies. Parce qu'il sait que la vigilance humaine se relâche. Et c'est dans ce relâchement qu'il plante ses graines les plus profondes. Les savants de l'islam ont décrit une chose troublante. Le Carin utilise parfois tes propres bonnes actions contre toi. Il te souffle l'orgueil au moment même où tu as accompli quelque chose de bien. Il te fait ressentir une supériorité secrète. Il te pousse à regarder les autres de haut après une prière sincère. Il transforme ta piété en vanité. Ton jeûne en performance. Ta générosité en spectacle. Et ce faisant, il vide tes actes de leur âme sans que tu t'en aperçoives. Alors voici la question que tu dois te poser ce soir. Combien de fois as-tu cru agir librement? Combien de décisions que tu pensais être les tiennes étaient en réalité influencées par ce souffle invisible? Cette question n'est pas là pour te paralyser. Elle est là pour t'éveiller. Parce que celui qui connaît son ennemi peut le combattre. Et celui qui ignore son ennemi lui appartient sans le savoir. Si cette vérité te touche et que tu veux continuer ce voyage, like cette vidéo et rejoins la chaîne Réveil des Prophètes. Ensemble, nous allons aller encore plus loin. Il existe des instants dans ta vie où tu es plus exposé que tu ne le crois. Des fenêtres de faiblesse que le Carin connaît mieux que toi. Des moments précis où son murmure est 10 fois plus puissant qu'à l'ordinaire. Et si tu ne les connais pas, tu traverses ces instants sans défense. Tu te crois libre. Tu te crois fort. Alors que tu es à ce moment-là comme une maison sans porte, ouverte à tous les vents. Ce chapitre va t'ouvrir les yeux sur ces instants critiques. Sur ces heures où l'espion invisible frappe avec le plus de force. Et sur ce que tu peux faire pour les traverser sans t'effondrer. Le premier moment de vulnérabilité, c'est la colère. Lorsque la colère envahit ton cœur, quelque chose se brise en toi. Ton jugement se voile. Ta conscience recule. Et dans ce bruit intérieur, le Carin se glisse avec une facilité déconcertante. Il amplifie la colère. Il la nourrit. Il te souffle des mots que tu regretteras. Des actions que tu ne pourras pas effacer. Il sait que dans la colère, tu ne réfléchis plus. Et c'est exactement pour cela qu'il l'aime. Le deuxième moment, c'est la solitude. Quand tu es seul dans le noir, loin du regard des autres. Quand il n'y a plus personne pour te voir. Tu crois que la solitude est ton espace de liberté. Mais c'est là que le Carin est le plus proche. Il sait que dans la solitude, les inhibitions tombent. Il sait que ce que tu ne ferais jamais devant les autres, tu pourrais le faire seul. Et il te retrouve dans cette solitude avec des suggestions soigneusement choisies. Taillées pour toi. Pour toi seul. Le troisième moment est celui qui surprend le plus. C'est le moment qui suit immédiatement un acte d'adoration. Tu viens de terminer ta prière. Tu viens de lire le Coran. Ton cœur est propre. Ton âme est légère. Et c'est précisément à cet instant que le Carin frappe le plus habilement. Il sait que tu te crois en sécurité. Il sait que tu as baissé ta garde. Et il en profite pour glisser une pensée d'orgueil, de relâchement, de tentation. C'est pour cela que le prophète a recommandé des invocations précises avant le sommeil. Ces invocations sont des verrous. Et les verrous existent parce qu'il y a des voleurs. Le cinquième moment, rarement évoqué, c'est celui de la réussite. Quand Allah te bénit. Quand les choses vont bien dans ta vie. Quand tu as de l'argent, de la santé, de l'amour autour de toi. C'est dans ces moments de gloire que l'ingratitude peut s'installer sans bruit. Le Carin te souffle que tu mérites tout cela par toi-même. Que c'est ton talent, ton intelligence, ton travail. Et doucement, sans que tu t'en rendes compte, le lien avec Allah commence à s'effriter. Comme une corde qui se défait fil par fil. Jusqu'au jour où elle cède complètement. Reconnaître ces moments, c'est déjà les traverser différemment. C'est entrer dans la colère avec conscience. C'est aborder la solitude avec vigilance. C'est terminer sa prière non pas en se sentant invincible, mais en restant humble. C'est se protéger avant le sommeil. C'est remercier Allah dans la réussite. Cette connaissance de soi est une arme. Et l'ennemi qui est découvert est un ennemi à moitié vaincu. Si ce voyage spirituel te nourrit, je t'invite à liker cette vidéo et à rejoindre la famille de la chaîne Réveil des Prophètes. Ce que nous partageons ici mérite d'être entendu par le plus grand nombre. Comment savoir quand c'est lui? C'est la question que tout croyant finit par se poser. Comment distinguer ses propres pensées du murmure de cet espion invisible? Il n'existe pas de réponse simple. Mais il existe des signes. Des empreintes. Des traces qu'il laisse sans le vouloir.
Des patterns que les savants ont appris à reconnaître à travers les siècles. Ce chapitre est une carte. Une carte des territoires intérieurs que le Carin marque de son passage. Et si tu regardes en toi avec honnêteté, tu les reconnaîtras peut-être. Le premier signe, c'est l'urgence irrationnelle. Une pensée ou un désir qui surgit soudainement et qui exige d'être satisfait immédiatement. Sans réflexion. Sans délai. Comme si attendre une seule seconde de plus était insupportable. Cette urgence qui te pousse à agir avant que tu aies eu le temps de réfléchir. Avant que tu aies eu le temps de te demander si c'est bien ou mal. Cette précipitation n'est pas naturelle. Elle ressemble au travail d'un manipulateur qui sait que si tu réfléchis, tu refuseras. Et le Carin est, par essence, un manipulateur de la pire espèce. Le deuxième signe, c'est le dégoût inexpliqué pour l'adoration. Ce matin-là où le simple fait de te lever pour prier te semble insurmontable. Non pas parce que tu es malade. Non pas parce que tu es épuisé. Mais parce qu'une lourdeur invisible s'est posée sur toi. Un écœurement profond et sans raison pour ce qui d'habitude te nourrit. Ce sentiment de vide spirituel artificiel, fabriqué, injecté. Les savants ont un mot pour cela. Les anciens le reconnaissaient. C'est lui qui fait peser ce plomb sur tes paupières à l'heure de la prière. Pour que tu restes couché. Pour que tu te rendormes. Pour que tu aies. Le troisième signe est plus subtil. C'est une pensée troublante qui surgit au milieu d'une prière sincère. Une image choquante. Un doute violent. Une phrase que tu n'aurais jamais formulée consciemment. Et qui te laisse horrifié de toi-même. Qui te fait croire que tu es mauvais, que tu es perdu, que ta prière ne vaut rien. Mais les savants sont formels sur ce point. Ce signe-là est presque une preuve de foi. Parce que le Carin ne perturbe que ceux qui prient vraiment. Il ne perd pas son temps avec ceux qui lui ont déjà tout donné. Et c'est ici que tout change. Le quatrième signe est celui que personne n'ose mentionner. C'est la séduction à travers la jalousie. Une brûlure soudaine face à la réussite d'un autre croyant. Pas une jalousie ordinaire. Une jalousie mêlée de justification. Une voix intérieure qui dit « Il ne le mérite pas autant que moi ». Cette pensée qui empoisonne le cœur et qui te semble être de la justice. Mais ce n'est pas ta justice. C'est sa semence. Plantée dans le terreau de ton ego pour faire mourir ta générosité. Le cinquième signe, c'est la procrastination spirituelle. Le demain perpétuel que tu te promets pour te repentir. Je ferai ma prière demain. Je lirai le Coran la semaine prochaine. Je changerai en janvier. Ce demain qui ne vient jamais. Chaque fois que tu es sur le point de te tourner sincèrement vers Allah, une distraction surgit. Une urgence. Un message. Une envie. Une fatigue. Le Carin est expert en interruption divine. Il sait exactement quand intervenir pour que ce moment de retour à Allah soit constamment repoussé. Jusqu'à ce que la mort arrive avant le repentir. Reconnaître ces signes ne doit pas te plonger dans la paranoïa. Mais dans la conscience. La conscience que tu n'es pas toujours seul à l'intérieur de toi. Que certaines de tes pensées méritent d'être questionnées avant d'être suivies. Que le simple fait de te demander d'où vient une pensée est déjà un acte de résistance. Chaque croyant qui apprend à lire ces signes devient. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici aurait pu te laisser avec un sentiment d'impuissance. Un espion invisible. Des armes insidieuses. Des moments de vulnérabilité. Des signes partout. Une présence permanente. Mais l'islam ne t'a jamais laissé sans réponse. Et c'est la beauté de cette religion. Elle ne te montre l'ennemi que pour te donner les moyens de le vaincre. Elle ne t'expose au danger que pour te remettre les clés de la protection. Ce dernier chapitre est une armure. Reçois le bien, et le Carin ne sera plus jamais ton maître. La première arme, et la plus puissante, est le rappel d'Allah. Constant, sincère, profond. Les textes sont sans équivoque, le cœur qui se souvient d'Allah est une forteresse. Et le Carin ne peut pénétrer dans une forteresse gardée. Il peut rôder autour. Il peut frapper les murs. Mais il ne peut pas entrer. Le simple fait de prononcer le nom d'Allah dans un moment de tentation crée une barrière invisible que rien ne peut franchir. Ce n'est pas de la magie. C'est une loi spirituelle. Et cette loi a été éprouvée par des millénaires de croyants. La deuxième arme, c'est la prière accomplie en son temps. Pas la prière bâclée. Pas la prière oubliée puis rattrapée au hasard de la journée. La prière faite à l'heure, avec présence, avec humilité. Chaque prière accomplie est comme un sceau posé sur la porte de ton âme. Un sceau que le Carin doit briser avant d'entrer. Et lorsque tu pries 5 fois par jour avec sincérité, tu lui laisses très peu de temps entre les sceaux. Le territoire qu'il peut occuper se rétrécit. Ses fenêtres d'opportunité se ferment l'une après l'autre. Et sa puissance sur toi diminue d'heure en heure. La troisième arme est la récitation de la sourate Al-Baqarah dans ta maison.
Le prophète l'a dit clairement, le diable fuit la maison où elle est récitée. Et si le diable fuit, son espion abandonne le terrain. La parole d'Allah est une lumière si intense que les créatures des ténèbres ne peuvent pas la supporter. Tu n'as pas besoin d'une maison parfaite, d'une vie sans péché. Tu as besoin d'ouvrir le livre et de lire. De laisser ces versets remplir l'espace entre tes murs. De faire de ta maison un lieu où le carin ne peut pas s'installer confortablement. C'est simple. C'est accessible. Et son efficacité, les savants l'ont toujours confirmé. La quatrième arme est la conscience de soi. Maintenant que tu connais ces méthodes, ces moments, ces signes. Maintenant que tu as cette carte dans les mains. Tu peux observer tes propres pensées différemment. Pas avec paranoïa. Avec discernement. Lorsqu'une pensée surgit avec urgence et te pousse vers le mal, tu peux t'arrêter et te demander, est-ce vraiment moi? Lorsque le dégoût de la prière t'envahit sans raison, tu peux le nommer pour ce qu'il est. Ce simple acte de nommer brise la moitié du pouvoir de la tentation. Parce que la lumière de la conscience est fatale à ceux qui opèrent dans l'ombre. La cinquième arme est la communauté. Le carin prospère dans l'isolement. Il s'affaiblit dans la fraternité sincère. Quand tu entoures ton âme de croyants qui te rappellent Allah, qui prient avec toi, qui te challengent spirituellement. L'espion doit travailler beaucoup plus dur. Car il ne peut plus compter sur le silence de ta solitude. Il ne peut plus compter sur l'écho de tes pensées dans le vide. Il y a maintenant des voix autour de toi qui contredisent ces murmures. Et dans ce concert de rappel, sa voix se perd. Tu n'es pas sans défense. Tu ne l'as jamais été. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas créé l'épreuve sans créer les moyens de la traverser. Il ne t'a pas envoyé un ennemi sans te donner les armes pour le vaincre.